Hey yo mes petits padawans, c'est le critiqueur du game et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je dirais même un nouveau top 6. Donc aujourd'hui on fait le top 6 spécial des meilleures musiques de jeux vidéo. Donc comme je le dirais à chaque top 6 je pense, chaque vidéo que je prends ou chaque jeu ou chaque musique etc que j'ai classé sont dans l'ordre que j'ai choisi. Donc si il y a des musiques que vous avez pas, que vous aurez bien voulu voir, ben tant pis, c'est le top 6 que j'ai fait, c'était un choix personnel. Et pareil au classement, si vous pensez que la vidéo, le top au classement, la numéro 6 est mieux que la numéro 4, ben c'est pas grave, c'est votre choix aussi. Et ça c'est mon choix personnel, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Et on commence avec la 6ème place, donc la bande originale de Final Fantasy X que j'ai franchement bien appréciée. Donc qui a été composée par Nobuo Uematsu avec l'aide de Masashi Amozu et Janoa Nakano, donc excusez-moi si j'égorge les noms, ce qui fait du jeu le premier titre de la licence dont la musique n'est pas composée par Uematsu tout seul, parce que toutes les autres musiques de Final Fantasy ont été composées par lui tout seul. Les musiques sont portées par la chanson du thème du jeu, donc Suteki Dane, c'est le nom de la musique, qui est écrite par Uematsu, et Kazushige Nojima, donc qui est interprétée par la chanteuse pop Riki. Voilà, donc franchement j'aime bien ce jeu, mais cette musique m'a plus attiré que les autres. Donc deux autres titres sont devenus aussi très populaires, donc Tuzan Arcand, qui est un titre écrit par Uematsu, écrit originellement pour un récital d'un de ses amis flûtistes, et Otherworld, la chanson d'ouverture, un style musical composé par Uematsu sur des paroles d'Alexander O'Smith, est interprété par Bill Muir, leader du groupe Steely DX, pardon. Voilà. Et on enchaîne avec la 5ème place avec une musique tellement épique que tout le monde la connaît maintenant. Il s'agit de la musique originale de Skyrim. Donc dès 2006, l'équipe de développement confie la composition de la bande originale à Jeremy Soule, donc qui avait déjà travaillé sur celle de Morrowind et Oblivion qui sont des jeux plutôt pas mal aussi. Donc le thème principal chanté en langage draconique, Dragonborn, est enregistré, donc c'est le nom de la musique, Dragonborn, qui est enregistré avec un chœur de plus de 30 chanteurs provenant de la section de doublage de Sony. Le directeur créatif Howard avait dans l'idée que le thème de Skyrim soit le thème de la série des Elder Scrolls, chanté par un chœur de barbares. Soule a utilisé cette idée en faisant 3 enregistrements de chœur de 30 chanteurs, ce qui, une fois mixé, donne l'illusion d'un chant de 90 choristes. La langue draconique a été créée par le concepteur de Bethesda, Adam Wicks, je connais pas trop son nom, excusez-moi, qui l'a conçu à l'aide d'un alphabet de 34 caractères uniques, spécifiques au jeu. Le lexique draconique a été agrémenté selon les besoins, comme l'explique le designer Bruce Naismith. Les mots ont été ajoutés chaque fois que le studio voulait quelque chose. Et on enchaîne avec la 4ème position, qui s'agit de Crysis 2. Donc Crysis, pour ceux qui savent pas, c'est un FPS plutôt futuriste. Vous incarnez Alcatraz, un soldat repoussant une attaque d'extraterrestres en employant les moyens de la guerre futuriste. Donc c'est-à-dire invisibilité, soit améliorée, tout ça. Donc il y a plusieurs pouvoirs différents, mais avec tout de même les moyens, avec des armes à feu. Voilà. Donc la bande originale a été principalement composée par Borislav Slavov et Tilman Silescu. Hans Zimmer et Lorne Belf ont également participé à la composition en signant les thèmes principaux, notamment pour les pistes Insertion et Epilogue. Voilà. Donc c'est une musique assez épique et en même temps triste que j'ai franchement bien aimé. Et on enchaîne avec la 3ème position, et je ne pouvais pas passer sur cette occasion pour vous parler encore une fois d'Evoland. Donc Evoland, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui n'est pas encore très connu. Donc ça a été fait par la plateforme Shiro Game, donc c'est une plateforme indépendante. Donc ces musiques non plus ne sont pas connues. Pourtant la musique du boss final est pour moi juste épique. Donc c'est ce que vous entendez derrière moi. Donc on ne connaît pas son auteur, donc reste à supposer que c'est le créateur du jeu même, donc Nicolas Canas, qui l'aurait créé.
Donc Nicolas Canas étant le directeur de Shiro Game d'après ce que j'ai pu voir. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, en gros si vous préférez, vous êtes un enfant et vous commencez dans une forêt en noir et blanc avec des musiques en 8 bits et vous finissez en 3D avec des musiques épiques en couleur, avec des trucs de fifou. Voilà, donc je vous laisse découvrir avec la musique derrière qui est franchement pour moi l'une des meilleures musiques. Et on enchaîne avec la deuxième position, donc il s'agit de Super Mario Bros 2 thème. Donc je pouvais pas passer sur ça sans vous parler de cette musique. Donc qui a été créé par Koji Kondo, qui compose avec toutes les musiques du jeu. Donc des 6 musiques que comporte le jeu, il y a parce qu'il y en a 6. Celle du premier niveau a été la plus longue à écrire pour lui. Il a déclaré que lorsqu'il écrivait une pièce, l'équipe de développement l'intégrait immédiatement dans le jeu. Si celle-ci n'accentuait pas l'action et ne s'harmonisait pas assez bien aux effets sonores, il devait tout recommencer à zéro. Donc autant dire que c'était assez compliqué. Pour composer les musiques du jeu, Koji Kondo n'utilisa qu'un petit clavier électronique. Le premier morceau qu'il composa était basé sur l'un des premiers prototypes du jeu, qui permettait seulement à Mario de courir dans un espace vide. Kondo le décrivit comme étant le plus lent et le plus tranquille que le thème final. Comme le jeu a changé durant le développement, Kondo réalisa que le thème qu'il avait composé au début n'était plus approprié. Donc il augmenta le tempo de celui-ci et fit divers ajustements pour qu'il s'intègre mieux au jeu. Dans un entretien, Kondo expliqua que lorsqu'il devait composer la musique pour un jeu, la plupart des thèmes lui venaient en tête pendant la pratique des activités de tous les jours. Et on termine ce top avec, pour moi, à mon sens, la meilleure musique de tous les jeux vidéo que je vous ai parlé en ce moment. Il s'agit du thème principal de The Legend of Zelda. Donc la musique est un des éléments les plus représentatifs dans la série du jeu. Le principal compositeur des musiques n'est d'autre que Koji Kondo, encore une fois oui, donc il a composé les musiques de Mario et de Zelda. Donc les mélodies sont assez variées et jouées fréquemment lors des énigmes, la plupart du temps. Le joueur doit utiliser la manette pour jouer grâce aux divers instruments de musique qui lui sont proposés. Car pour ceux qui savent pas, dans les Zelda, on a souvent des instruments de musique qui nous aident dans la plupart de nos énigmes. Donc jouer des musiques peut être un élément primordial dans certains jeux afin de débloquer des secrets ou de progresser dans l'aventure comme dans Ocarina of Time, Majora's Mask, The Wind Waker, Oracle of Age, Spirit Tracks and Skyward Sword. Voilà, donc comme je vous ai dit, la musique dans plusieurs jeux Zelda, c'est vraiment un élément primordial. De nombreux instruments sont représentés dans les jeux, le plus marquant étant l'Ocarina d'Ocarina of Time, bien sûr. Ce jeu étant le premier dans lequel le joueur doit lui-même jouer de musique. On retrouve la trompette, les bongos et la guitare dans Majora's Mask, la flûte de pan dans Spirit Track, et enfin la lyre dans Skyward Sword. Le joueur peut également manier une baguette de chef d'orchestre dans The Wind Waker. The Legend of Zelda theme, donc celui que vous entendez derrière moi, le thème de Legend of Zelda normal, est un morceau de musique récurrent qui a été créé pour le premier jeu de la série The Legend of Zelda. Koji Kondo avait prévu à la base d'utiliser le boléro de Maurice Ravel comme thème du jeu, mais a été contraint de changer lorsqu'il a appris que les droits d'auteur n'avaient pas encore expiré. Voilà, donc pour moi cette musique est vraiment juste épique, comme toutes les musiques de chaque Zelda, mais c'est là pour moi c'est celle qui sort du lot. Voilà, donc je vous laisse écouter et je vous retrouve pour le petit message de fin. Voilà les amis, ce top 6 est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu comme le précédent. Pourquoi je vous refais un top 6? Tout simplement parce que dans le dernier top 6 je vous avais demandé si vous voulez que j'en refasse un. Bon, j'ai pas eu de commentaires, bon ça peut être un peu gênant mais c'est pas si grave non plus. Mais j'ai vu qu'au niveau des vues ça vous a énormément plu. J'ai eu un taux de vue assez gros pour ma chaîne. J'ai eu pratiquement plus de la moitié de mes abonnés qui ont regardé, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous en remercie. Donc c'est pour ça que je vous fais un autopsie. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je pense qu'on va rester dans ce concept de faire que 6 présentations à chaque fois, pas forcément des jeux, mais 6 présentations. Ce qui pourrait être un peu spécifique de la chaîne. Donc ça sera à chaque fois des top 6. J'espère que celui-là vous aura plu comme le précédent, malgré que ça soit un peu moins intéressant. Même si pour moi ça a été vraiment un plaisir de vous tourner ce top 6.
J'espère qu'il vous aura plu, encore une fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez un autre top 6. De toute façon, j'en ferai d'autres, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas encore de thème précis. Donc si vous avez des thèmes à me proposer pour les top 6 qui arrivent, dites-le moi en commentaire et je prendrai en compte et je ferai des top 6 sur cela. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine les gens. Allez, ciao.